Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Lio. Bonjour Lio. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On reconnaît votre voix, rien que comme ça, la voix, le rire. Et nous qui vous avons en face de nous, le sourire qui vous caractérise. Voilà. Lio qu'on va retrouver ce soir dans un téléfilm, dans une fiction, Elle m'a sauvée, sur M6 à 21h10. C'est une fiction qui a reçu le prix du public du 23e festival de Luchon. C'est une soirée spéciale consacrée aux violences conjugales sur M6 et c'est une fiction en 2 parties et c'est un coup de poing. Il n'y a pas d'autre mot. Vous incarnez une avocate. C'est tiré de 2 histoires, deux histoires vraies de femmes. L'une, hélas, qui est morte, Julie et Laura Rapp, qui elle, vous êtes son avocate et elle a échappé à la mort. Elle échappe à la mort, pas grâce à moi, parce qu'à un moment, elle se sent tellement pas protégée, ni même totalement entendue par son avocate, qu'elle, acculée, elle va faire un geste désespéré et elle va contacter les réseaux sociaux. Elle va appeler à l'aide. Ouais. Et c'est cette mobilisation, je pense, qui a pesé très fort sur le fait qu'elle soit encore vivante aujourd'hui et qu'elle a cette combativité, parce que c'est la combativité des survivantes. Alors, mais la justice n'avait pas entendu. Pas du tout. Non. Et dans le cas de Julie, qui elle est morte, et là c'est la même chose. Ça veut dire que ce sont 2 cas, une qui s'en sort, une qui tombe sous les balles de son compagnon, où il y a eu moult plaintes. Oui, c'est ça. Mais ça dit clairement qu'on ne veut pas entendre les femmes. Et ça, moi qui ai été plaignante, qui ai été portée plainte, il y a de cela, c'était en 1999, 2000, c'était la même chose. Alors, comment vous l'expliquez ? Pourquoi on ne peut pas vous entendre ? Alors moi, je vais vous dire, je suis très pragmatique. Je trouve que le réel doit avoir lieu. Moi, je dis que quand on ne veut pas nous entendre, c'est qu'on ne veut pas nous écouter. Et qu'on fait semblant de nous écouter. Mais que ça n'intéresse pas le patriarcat et cette boursouflure qui émane du patriarcat, qui est le phallocentrisme et le phallocratisme, ça ne les intéresse pas d'écouter les femmes et de se remettre en question sur ce que produit ce système à l'encontre des femmes et des enfants. Et des enfants, parce qu'il y a effectivement un enfant dans le cas de Laura Rapp, justement une petite fille qui... Les conséquences, on va le voir, sont dramatiques. Ce qu'il faut signaler, c'est que ça a été réalisé par Yonut Teyanou, qui est réalisateur de documentaires. D'habitude, c'est une fiction qui a été écrite par Jean-Marie Goua, qui s'occupe aussi plutôt de documents et d'informations à M6. Et je trouve que ça se sent beaucoup dans la fiction. C'est-à-dire que c'est presque un reportage, puisque c'est très fort, il n'y a rien qui est éludé et c'est très proche de la réalité pour les femmes qui connaissent le parcours de combattante d'une femme victime de violence. Il y a une grande rigueur dans l'approche de Yonut Teyanou. Et je trouve que ça sert admirablement le sujet, puisque par essence, c'est un drame qui a lieu dans l'intime. Ouais. Donc sans témoin. Donc c'est parole contre parole. Et quand on n'a pas presque physiquement, physiologiquement, pris l'hypercute de ce que c'est, au fur et à mesure, cette violence s'estompe et on commence à juste analyser d'une manière très froide. Or, ce qui se passe dans l'intime est d'une violence inouïe. C'est réellement une envie de tuer l'autre. Dans tout viol, dans du viol, c'est pas un acte sexuel, c'est un désir de domination tellement intense que c'est une mise à mort. Bien, c'est pareil dans les violences conjugales. Le film décrit assez bien, d'ailleurs, les hauts, les bas, l'emprise du conjoint sur celui qui est attaqué, la peur, le côté on est sympa à un moment, on l'est moins de l'autre, parce que les gens de l'extérieur... Et j'imagine qu'on vous le dit encore quand vous racontez que vous avez été victime de violences conjugales. Pourquoi t'es pas parti ? Pourquoi t'as pas porté plainte ? Sauf que c'est pas si simple que ça. Ça va au-delà. Ouais.
une femme comme toi, avec ta personnalité, tu l'as forcément cherchée. Ouais. Or, c'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. Dans quelque chose qui caractérise les pervers narcissiques, qui pour moi sont une émanation pure et dure du patriarcat, c'est que ils alternent la lune de miel, ce que maintenant on appelle la lune de miel, et les violences. Et on a tous des souffrances qu'ils savent très bien exploiter. Ce qui se passe, c'est que ça passe par beaucoup de compliments, des choses qui devraient nous mettre la puce à l'oreille, mais c'est beaucoup de déclarations d'amour, beaucoup de auto-apitoiement. C'est pas non plus facile pour moi, c'est difficile. Et ensuite, une première violence. Et là, ce qu'on se dit en face, c'est comme il doit souffrir. Les gens empathiques, les femmes le sont parce qu'elles fabriquent, elles ont une compétence qui est de fabriquer de l'humain. Donc forcément, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et de l'autre côté, on n'a peut-être pas envie de se dire qu'on est tombé amoureux d'un monstre. Oui, vous savez, la monstruosité, la possibilité d'un monstre est dans chacun d'entre nous. Ce qu'on a envie de se dire, c'est que c'est une histoire d'amour exceptionnelle. Or, c'est d'une banalité affligeante. Ouais. Voilà. Mais vous espérez, j'imagine que après avoir vu ce film, des femmes vont peut-être réfléchir, réagir. En même temps, si on va au bout du film, dans le générique, il y a le témoignage de Laura qui raconte que sa vie est toujours un enfer parce que la justice, malgré le fait que son compagnon ait été condamné à de la prison, continue de la harceler, continue par des moyens détournés de lui faire du mal. Oui, il y a deux parties. Oui. C'est mon travail, je dirais, je dirais pas combat, parce que je trouve que c'est toujours des mots très guerriers. Je pense qu'on peut en trouver de meilleurs, mais c'est mon engagement, en tout cas, depuis que ça m'est arrivé, que d'amener les femmes à partir, à oser parler, à dire clairement que c'est intolérable. Et en parallèle, je travaille à leur donner, à être une petite pierre dans la chaussure de ceux qui veulent pas leur donner tous les moyens, c'est-à-dire la formation aux policiers, comment on les prend en charge. C'est un combat qui est très long. Après, en ce qui concerne les femmes qui ont fait un enfant avec des hommes aussi dangereux, c'est effectivement un combat à vie, parce que la justice est loin de faire le poids pour les protéger, pour nous protéger. Et vous, on peut poser une question personnelle, c'est-à-dire comment ça se passe avec vos enfants et ce conjoint qui a été violent. Mais maintenant, ils sont de votre vie grands. C'est une libération immense. Je n'ai plus peur au quotidien, mais quand les deux jumelles étaient petites, j'ai dû quitter Paris. Paris était devenu invivable pour moi, puisqu'il y avait toujours un cousin, un oncle qui était sur le chemin du parc pour venir dire que ça allait mal se finir pour quiconque m'approchait, donc les nounous partaient. Moi, je vivais malgré l'injonction de ne pas m'approcher, toujours le moyen de le faire. Donc, à un moment donné, je me suis battue pas à pas, j'ai mis de la distance. J'ai mis de la distance et petit à petit, les enfants ont grandi. Mais c'est vrai que on se débrouille. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on laisse les femmes se débrouiller. Donc aussi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que les femmes s'unissent réellement. Vous parlez beaucoup de patriarcat, de choses comme ça. Ça veut dire que vous avez plus confiance en l'homme, ou est-ce que vous laissez encore des hommes vous approcher? Vous savez, c'est drôle parce que je vous en faites. Chaque fois qu'il y a un homme dans une assemblée où je dis ça, il en fait tout de suite une affaire presque personnelle d'homme contre les femmes. Alors, pour un peu tenter d'éclaircir ma pensée, je ne trouve pas hors sujet que la question que les femmes se posent ou que certaines féministes se sont posées, c'est comment faire pour que les hommes arrêtent de violer ou lever des boucliers. Tous les hommes ne sont pas des violeurs, certes.
Mais tous les Français n'ont pas voté pour Macron et on dit les Français ont élu Macron. Donc, si vous voulez le masculin universel, portez vos couilles et acceptez qu'on pose la question comment fait-on pour que les hommes arrêtent de frapper Je les réitère femmes? ma question. Est-ce que vous vous laissez de nouveau approcher par des hommes? Mais vous je vous me laisse autorisez à être absolument. amoureux? Mais je m'autorise à tout. Il y a aucun problème. Je n'ai pas de raison de ne pas m'autoriser, cela. Je suis hétérosexuelle, donc il y a pas de souci là-dessus. Et des hommes, j'en ai fabriqué. Hein? Ouais. Mais ça m'empêche pas de dire que si tous les hommes ne sont pas violents envers les femmes, le patriarcat l'est, le phallocratisme l'est, et toutes les femmes, tenez-vous bien, ne sont pas à l'aise quand elles sortent seules après 23 heures. C'est vrai. Et c'est un gros problème. Et que les hommes ne s'en emparent pas comme d'une énorme injustice entre eux-mêmes, ça me dit quelque chose tout de même. Oui, non, mais vous avez entièrement raison sur ce sujet. Et ce qui est terrible, c'est de voir que ça progresse très lentement. Très lentement. Très lentement. Et que quand on entend Laura, moi, ça m'a bouleversée, dire que elle vit un enfer encore aujourd'hui, c'est pas normal. Il a été condamné, il est en prison, il demande à sortir. En plus, bon, c'est la loi des remises de peine. Mais c'est que, en fait, il n'y a pas eu... Il avait réussi à avoir une adresse tout près de chez elle, l'adresse de sa nouvelle compagne. Ils sont extrêmement forts, ces hommes. C'est obsessionnel. C'est quelque chose qui est terrible, parce que quand on parle de guerre des sexes, moi je voudrais juste rectifier. Moi je parle de la guerre que les hommes font aux femmes. Ouais. Les femmes font pas la guerre aux hommes. Est-ce que les mesures de Marlène Schiappa et ce qui a été mis en place, c'est du vent? Oh, bah, donc c'est du vent. Parce que Vous voyez pas l'image, sauf si vous êtes connecté sur le compte Vous Facebook savez, ou je le YouTube de Sud regrette Radio. profondément, et je sais qu'elle se bat et que c'est compliqué. Mais je peux pas m'empêcher de penser à la place Beauvau en orange, avec Miss France, pour la journée des violences contre les femmes. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est court par rapport à l'ampleur. Oui, du C'est sujet. sociétal. On parle de féminicide, moi je parle de génocide. Génocide à l'échelle du monde. On est venu vous chercher pour faire ce rôle parce que vous tournez pas énormément à dessein, parce que vous aviez raconté déjà que vous aviez été victime. C'est ce qu'on vous a dit ou pas? Il aurait fallu demander à Yonout pourquoi il a pensé à moi. Moi, j'ai l'habitude que dans le cadre des violences Vous faites êtes aux très femmes, engagé. on pense à moi. C'est quand le prochain album de Lio? Ben voilà. Je n'allais pas en rajouter, mais je dis ça, mange ce côté-là. Ouais. Bah oui. C'est très délicat à gérer pour moi, évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est-à-dire que c'est votre combat aujourd'hui, quand vous dites ça mange le reste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas disponible pour chanter, pour créer. Si, je chante plein de fois, je fais des tournées, tout ça, c'est pour créer un nouveau disque. C'est là où ça devient plus compliqué. Un nouvel album. Un nouvel album. Voilà. Donc, ma manière de faire... Parce que Banana Split, à votre âge... Ah si, Vous en avez marre. Oui, bah non. J'en ai Non. pas marre. Non. Mais non. Non, quand ces chansons, ce sont des chansons qui deviennent des classiques. Oui, bah oui. Et d'abord, c'est une veine. Hein, c'est une joie. C'est très rare, vous savez. J'ai beaucoup de chance. Ouais. C'est une énergie extrêmement forte qui réunit les gens sur quelque chose qui est vraiment de la joie. Ah, je pensais pas que vous auriez encore du plaisir J'ai à chanter énormément, Banana Split. énormément de plaisir à chanter les brunes Banana Split. Fallait pas commencer Vous Amoureux vous rendez solitaire. compte des tubes que vous avez eu tout à l'heure? J'ai eu une décennie bénie. Ouais. Et je m'en rends compte. Et j'y suis pour quelque chose aussi. Bah, évidemment. Bien, Bah, bien sûr, sûr. qu'il y avait de la chance, beaucoup de chance, une jeunesse et tout. Mais il y avait Et beaucoup plus que de ça. chance. J'ai Ouais. été bénie des dieux. J'étais mignonne, j'avais du caractère, de l'esprit. Franchement, moi, j'aime Des bien la robes petite incroyables Lio. au moment du Festival de Cannes. Mais oui, j'aimais m'amuser. Mais oui. Les gens ont bien compris que c'était une connivence, homo ludens. Mais là, comment vous voyez la suite de votre vie?
Vivante. Vivante, Très, certes, très vivante. debout, vivante, Debout, on l'entend. vivante. Comédienne, Chanter, comédienne. Chanter, mais tout ce que je peux faire, tout ce qui est à ma portée, tout ce que je peux fabriquer, tout ce que je peux initier. Voilà, c'est... Moi, je me sens pas de limite. Hier soir, c'était le retour de Clem avec la petite sœur Hélène Noguera, Oui. qui a un rôle principal. Comment sont les relations entre Lio et Hélène Noguera? Ça n'a pas dû être simple de se révéler avec une sœur aussi connue. Oui, mais ça, il faut demander Oui, à à Hélène. Hélène. Je l'imagine bien, mais Mais maintenant, vous la regardez? bien sûr. Elle est incroyable, hein? Mais oui. C'est elle qui vous a sauvé d'ailleurs, hein. Enfin, en partie. Oui, moi, quand, je lui dois ouais. tellement une fière chandelle. Cette présence, cette attention, cette capacité d'attention, d'aller chercher et d'être là. C'est dur de récupérer sa sœur, grande sœur, dans les états dans lesquels elle m'a récupéré deux ou trois fois. Elle a quitté des rendez-vous pour moi. Et à l'époque, on n'en parlait pas autant et c'était pas aussi simple que ça. Elle a dû faire, j'ai lu, la démarche d'aller voir des associations, de savoir comment il fallait faire pour vous sortir de cet enfer. Et donc, on était ravis de vous recevoir, ravis de vous voir. J'espère qu'on vous verra plus souvent parce que vous êtes une formidable comédienne, vraiment. Et ce rôle d'avocate est intense, on va dire, puissant. Et vraiment, c'est à regarder ce soir. C'est important, cette soirée spéciale consacrée aux violences conjugales. Donc, Elle m'a sauvée, c'est cette fiction qui sera diffusée à 21h10 avec Lio, Juliette Roudet, Laura Sépul. Et puis, de la fiction à la réalité, c'est une émission en plateau qui sera justement où il y aura des invités, des débats. Laura, au nom des femmes, c'est un documentaire sur l'histoire de Laura Rapp et puis l'histoire de Julie, la numéro 30, hélas, oui, halte au féminicide. Et je rappelle que Julie, c'est cette femme qui a été assassinée à l'île Rousse. Son histoire avait évidemment fait couler beaucoup d'encre et on rappelle qu'il y a encore des femmes aujourd'hui qui appellent à l'aide et qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas et qui ont besoin d'aide. Merci à vous, Lio. Et donc ce soir, M6 à ne pas manquer. Nous, on se retrouve dans un instant.